Allez, allez, les amis, on se retrouve pour la vidéo sur ma maison Playmobil Spirit, mais que j'appelle Falcon Crest. Oui, et vous avez été très enthousiasmé aussi par ce joli coffret de jeu offert par Vitrine Magique, je connais pas. Enfin, je savais pas que ça existait. Et date inconnue. Mon Thierry. Et voici donc le fiole du roi. Voilà. Alors, c'est bon, je suis en train de récupérer petit à petit toutes les interviews de Jean-Claude Drouot que j'ai loupées sur Mélodie. J'ai récupéré la troisième qui me manquait. J'ai récupéré tout à l'heure à 14 h en rediffusion sur Mélodie. J'ai enregistré, j'étais parti, j'ai enregistré la quatrième. Donc là, ce soir, je viens d'enregistrer, ce soir en direct, ces deux derniers lundis, vous le savez, j'étais pas là, j'étais à Sanary, puis j'étais à Paris. J'ai récupéré ce soir, c'était la 6e interview. Donc il me manque plus que la 5e. Bon, espérons que j'y arrive, parce que je rappelle qu'il n'y a aucun replay des interviews de Pasqualini, là, sur le replay de la chaîne Mélodie. On a tout, sauf ça. Voilà. Bon, alors, juste avant la maison, j'ai des messages de vous, parce que j'ai parlé du CD que j'ai pris. Michael Bublé, album de Noël. Alors, non, mais alors c'est pas celui d'il y a un an. Je vois c'est 10e anniversaire de CD de Luxe Édition. Mais pourtant, il y a un an, il en a sorti un. Ouais, 2021. Donc c'est pas... Alors, faudra que je regarde. Par contre, faudra que je regarde la languette. Il doit y avoir une languette sur lui. Par contre, ça va être classé où? Ça va être classé jazz? Ça va être classé dans le rayon? Ouais. Bon. Ouais, faudra que je regarde la prochaine fois, là, mercredi. J'ai plusieurs messages de vous qui me disent « Ah, mais moi, je connais un petit peu Michael Bublé, mais il est tout le temps en costard-cravate. Mais arrête de vouloir, de croire que tes chanteurs, tes acteurs, ils s'habillent comme toi, en cuir, en bottes, en jean. Il est tout le temps, et je l'avais vu sur un plateau de la Starac. Bon, c'est vieux, ça fait quand même quelques années. Il est tout le temps en costard, il est pas en cuir, mais arrête de croire. Bon, allez, on va encore montrer des preuves. Regardez là, avec sa femme qui est sublime, sublime, cheveux longs, blonds, pantalon en cuir. Regardez. Il s'habille pas comme moi? Non, mais regardez sur Google. Tapez sur Google. Il y a que de ça. Il y a que de ça. Ça me fatigue de devoir me justifier continuellement, de prouver. Regardez. Michael Bublé, regardez. Regardez. On est sur Google Images. Regardez. Blouson de cuir, blouson de cuir, blouson de cuir, blouson de cuir. Couverture de magazine, blouson de cuir et jean. Perfecto. Regardez, blouson de cuir. Regardez, il n'y a que de ça. Il signe des autographes. Blouson de cuir. Perfecto dans The Voice. Regardez, à une émission télé, blouson de cuir. Et la cravate est perfecto. Regardez, la blouson de cuir. Non mais, arrêtez. Regardez là, il y a même, on peut acheter 169 la Black Leather Jacket, le blouson de cuir. Regardez, là il est à The Voice. Je dis, ça fait plusieurs saisons qu'il fait The Voice en tant que juré. Bon, il est bien en perfecto. Et c'est 2025. Regardez, là encore à The Voice, perfecto. Bon, regardez, là j'ai tapé sur Google Leather Jacket, blouson de cuir 2025, uniquement 2025. Michael Bublé. Bon, regardez, perfecto. Regardez, il n'y a que de ça. Perfecto andin. Perfecto. Regardez, la haute blouson de cuir, mais toujours The Voice. Regardez, là, The Voice. Perfecto, The Voice. Non, mais il n'y a que de ça. Alors arrêtez de dire que j'invente. Il n'y a que de ça, regardez. Perfecto.
Tiens, là, c'est The Voice, vous voyez, c'est son siège. Blouson de cuir. Bon, c'est bon? C'est bon? J'ai prouvé? Regardez, il n'y a que de ça en 2025. Il ne s'habille pas comme ça en 2025. Mais arrêtez, regardez là encore. En perfecto, vous m'avez demandé quel âge il a, 50 ans. Regardez, encore, perfecto. Oh! Pourquoi c'est flou? Ah, ça y est, c'est net. Là, The Voice. Bon, la vidéo n'est pas là-dessus, hein. Mais arrêtez de dire que j'invente. Quand je dis des choses, je les prouve. Alors, justement, Falcon Crest, je suis abonné au blog, vous savez, de Dallas, de Claude Bobin, là, du fan, et on reçoit presque tous les jours des newsletters avec les nouveaux articles qu'il a mis dessus. C'est très intéressant. Et là, il a mis ce matin, il y avait 2 articles Falcon Crest, vous voyez, 10 novembre, hein, vous voyez, 10 novembre. Que sont-ils devenus? Un petit article paru dans la presse quelques années après la fin de la série. Ben, je l'ai pas, hein, cet article, voilà. Donc Jane Wyman, bon, elle est morte, bien sûr, 2007. Elle avait joué dans Dr. Queen, hein, après, dans plusieurs épisodes. Hein. Suzanne Sullivan, Anna Alicia, Abby Dalton, elle est morte. Margaret Ladd, voilà, Chase. Alors, Chase, attendez, il a quel âge, Robert Foxworth? 75 ans. Alors, Chase, qui était le mari de Maggie, Suzanne Sullivan, donc un des couples, les Gioberti piliers de la série, il disparaît, je crois, c'est quelle saison? Il voulait plus jouer dedans, il voulait plus tourner dedans. Il disparaît pour chercher une voiture qui était tombée à l'eau, chercher dans la voiture le bébé, et qui c'est qu'il y avait aussi dedans? Bon, donc il remonte le bébé, il le donne à Maggie, Suzanne Sullivan, qui était sur le quai. Ouf, il a sauvé le bébé. Bon, j'ai trouvé ça un peu gros, hein, parce que la voiture était déjà bien dans l'eau, complètement dans l'eau. Bon, et après, il replonge pour sauver l'autre personne qui était dedans. Et il ne remontera jamais à la surface, on ne retrouvera jamais son corps, mais 1 ou 2 saisons après, à la fin de la saison, l'épisode Cliffhanger, il y a quelqu'un de la vie de Maggie qui était mort, qui revient, qu'on voit de dos. Moi, j'ai cru que c'était lui. Eh ben non, c'était Richard. C'est Richard David Selby. Ouais. Pareil, même à 60. Ah, moi, j'étais très fan. Alors, mon préféré, c'est Lorenzo Lama, le playboy cowboy, blouson de cuir, Santiago, fan de baston, et petit-fils de Angela Channing, donc plein de pognon. Et mais j'étais fou aussi de Cole, William R. Moses, qui jouera quelques années après, vous savez, avec Raymond Burr. Hein. Il y avait même un épisode avec Marcy Walker en guest star. C'était le... Ah, comment ça s'appelait? Il y avait l'ancienne série, après ils avaient fait un reboot. Donc dans les années 90. Ah, comment ça s'appelait? C'est pas l'homme de fer? Bon. Retour de... Alors lui, pareil, il a quitté la série en 87, je crois. Il était lassé de son personnage, il trouvait qu'il évoluait plus. Je crois qu'il revient que dans un seul épisode, quand il y a Chase... Bon. Qu'est-il arrivé aux femmes de Falcon Crest? Ok. Qu'est-il arrivé aux hommes de Falcon Crest? Ok. Lorenzo Lama a oublié les exploits du petit-fils playboy du vignoble Lenz, 58 ans. Ouais, non, mais ça, c'est pas... Il a pas 5... Il a plus de 60... Il a plus de 58 ans hein, en 2025. Hein. A eu une vie encore plus épatante. Non, mais en fait, il traduit l'article. Mais le problème, vous voyez, moi, si je publie ce genre de choses, je dis toujours la date et il n'a pas marqué la date. Bon, ok. Et il y a un deuxième article très intéressant. Chronique d'une mort annoncée, Falcon Crest, malheureusement, je ne peux pas vous montrer, je vais me prendre des droits d'auteur. Bon, ça y est, la vidéo, le PCV de Yves Régnier, ma réclamation a été rejetée. Voilà. Et il y avait une autre vidéo, vous savez, où j'avais, mais c'était sur mes achats, mais j'avais passé un peu du PCV. Alors là, par contre, là, j'ai fait appel. Alors, c'est risqué, je risque de me reprendre
Je crois, je suis pas sûr. Hein. Si c'est refusé, je risque de me reprendre un avertissement sur ma chaîne. J'ai dit, écoutez, il faut quand même pas déconner. La vidéo, le 45 tours n'était que dans le fond. On l'entendait dans le fond. Moi, je parlais dessus, je montrais plein d'objets. C'est n'importe quoi. Donc là, par contre, j'ai envoyé un appel. Ma réclamation, ma contestation a été rejetée. Donc là, j'ai envoyé un appel, j'ai dû mettre mes noms et prénoms, mon adresse complète, sélectionner le pays, mon adresse mail, etc., etc. Non, mais un truc de fou. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils sont chiants, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants. Ah là là. Alors là, vous voyez, j'ai trouvé ce petit article paru dans la presse US au moment de la diffusion du premier épisode de la saison 9, donc la dernière, et le nouveau producteur Jerry Thorpe explique comment il compte renouveler la série. Ouais, alors il y aura quand même une saison entière. Je crois qu'il y a 22 épisodes. Alors, vous voyez, la mission confiée par CBS à ce producteur, c'était de redresser le feuilleton Falcon Crest. Bah oui, depuis plusieurs années, les audiences chutaient, mais comme dans Dynasty, comme dans Dallas, partout. On était en 1989, hein, et de prolonger d'1 an, la série a débuté en 81. Voilà, et fait son retour ce soir à 22h, mais elle était tard. J'ai tout fait sauf un feuilleton, bah oui, parce que ça devenait une série policière, mais qui m'intéressait beaucoup plus, me passionnait beaucoup plus qu'avant, où j'étais pourtant très fan. Il dit, les feuilletons classiques ont fait leur temps, les séries qui marchent sont plutôt Wise Guy. Alors ça, c'était un flic dans la mafia. On était très fan de cette série avec mon père, tous les dimanches à 13h20 sur TF1, mais après la première saison, où à la fin, il affronte, pendant tout l'épisode, avant de le tuer, le méchant de la série qui avait fait toute la première saison, les saisons suivantes seront beaucoup moins intéressantes et l'audience chutera. Il est juste que ton honnêteté trouve sa récompense. Ah ouais, là ils disent beaucoup plus d'action, de baston. Comme il parle bien. Je découvre en même temps que vous. Hein. Excuse-moi, Thierry, je n'ai pas... Mais là, il y aura moins de guest stars, alors que c'était la série vedette du nombre de guest stars. Ah, il y en a eu beaucoup plus que dans les autres Dallas, Dynasty et Côte Ouest. Hein. Un nouveau personnage majeur sera incarné par Gregory Harrison, ancien de Trapper John M.D. Oui, la série n'a jamais été doublée en français. On l'a jamais vue en France. Je vous en avais parlé, qui jouera le méchant. Hein. Un digne de JR. Hein. Ok. Ouais, il avait engagé un coproducteur qui est déjà associé à Miami Vice. Alors vous voyez déjà, tout le personnel et l'équipe de Falcon Crest ont changé du début à la fin. Nous partons de zéro. Ce n'est pas une critique de l'ancienne série, de l'ancienne équipe qui a fait du bon travail, mais pour redresser la barre et moderniser l'entreprise, il faut une équipe différente. Ouais, mais il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ont arrêté de regarder Falcon Crest, qui suivait depuis le premier épisode à la saison 9, après quelques épisodes, en disant que ça n'avait plus rien à voir parce que c'était des meurtres, des enquêtes policières, de la drogue, de la baston, de la violence. Ouais, mais moi, ça m'a passionné. Ça m'a passionné. Et les personnages, c'était bien toujours les mêmes. Hein. Je trouve passionnant. Ok. Ah tiens, voilà. C'est ce que je vous dis, un flic dans la mafia. Encore un fan de Perfecto. Lui, il a disparu. Hein. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Hein. Depuis la série, je sais qu'il avait beaucoup grossi, mais je vous parle de ça il y a longtemps. Hein, mais... Attendez. Ok. Voilà pour cette... Alors, vous voyez, donc cette maison, je la voulais absolument. Alors, j'ai payé 30 €, mais je vais payer plus cher parce qu'il manque les meubles de tout l'étage, du premier étage de la chambre. C'est assez bizarre. Hein. On va en reparler dans un instant. Donc voilà, c'est là, regardez. Ah, c'est Falcon Crest. Et il y a bien une tour aussi en haut de Falcon Crest. Ah, c'est incroyable. Alors, on va regarder d'abord quelques photos. Alors, ce sont, vous savez, je vous avais fait des vidéos sur ma chaîne, sur mes albums
photos, mes gros, mes lourds albums photos, de photos véritables de stars, et la majorité des photos dedans sont avant que j'ai eu Internet. Il y a 21 ans, ça venait beaucoup du magasin anglais Movie Market qui vendait par correspondance. C'était pas cher à l'époque et j'envoyais, c'était par chèque, et j'envoyais des chèques. On recevait des suppléments par la poste, des catalogues mensuels suppléments au gros catalogue qui était une fois par an. Et après, des années à commander des fortunes et des fortunes, ils ont annoncé que désormais, il fallait s'abonner pour recevoir les catalogues mensuels et payer le gros catalogue annuel. Alors ça, j'y ai pas fait. Je pense que personne n'y a fait. Et ils existent toujours. Ah ouais, mais j'ai pratiquement jamais commandé. J'ai dû commander une fois depuis que j'ai Internet, hein, parce que maintenant, ils sont trop chers et ils ont moins de choix qu'avant. Vous voyez, donc tout ça, vous avez des vidéos. Les titres, ça doit être mes albums photos de stars. Je sais pas. Et tout ça. Bon, alors là, c'est un classeur spécial, vous voyez, il y a du Richard Dean Anderson sur toutes les séries télé années 80 et des vraies photos de l'époque, pas imprimées sur Internet. Hein. Kevin Sorbo, Hercule, il y a John Stamos. Bon, tout ça, je vais pas vous y remontrer, ça a été montré. Tiens, Don Johnson, Joey Penny, Tony Danza, mais je vous y avais tout montré sur une vidéo. Starsky Hutch, carte postale véritable, agence touriste, carte postale véritable, Starsky Hutch. Ok. On va pas tout, parce que c'est une vidéo sur ma maison Playmobil. Alors, sur Falcon Crest, en photo véritable. Ah oui, Leslie Caron, elle avait joué dans une saison. Bah, encore une actrice des années 50, guest star dans les séries. Donc voilà, regardez la maison. Mais c'est bien la même, regardez, avec la tour et le clocher. On va en revoir des photos. Là, j'avais commandé, c'est une photo véritable. Regardez, mais ça ressemble. Alors là, des photos véritables de Movie Market. Alors là, c'était la première saison, je pense, sous le Porsche. Le Porsche de la maison Playmobil. Enfin, la villa de Falcon Crest. Alors là, voilà, la famille Gioberti dont je vous ai parlé. Alors elle va changer d'actrice à gauche, Jamie Rose. Ils vont la changer d'actrice. Voilà, Chase, tout ça. Encore la famille Gioberti. Donc ça, c'était les premières saisons. Hein. Dans la Napa Valley, voilà, avec Maggie. J'étais amoureux de Maggie. Voilà la mémé. La mémé, comme mon frère l'appelait, la mémé de Falcon Crest, devant la maison qui se visite actuellement, la Napa Valley, et il y a une newsletter aussi, on peut s'inscrire, et qui vendent des bouteilles de vin, mais qui ne sont plus marquées Falcon Crest. Hein. Tiens, regardez, vous voyez, c'est une photo véritable de la chaîne en 1981, le 6 novembre 81. Ok, là, vous voyez, une photo avec Chase. Alors là, une photo avec la mémé et Lorenzo Lama, son petit-fils, Lens. Une autre photo, pareil, des premières saisons, avec Anna Alicia. Alors là, on pourrait parler d'elle. Je ne comprends pas qu'elle ait disparu. Elle tourne dans plus rien depuis Falcon Crest. Elle a plus de boulot. Alors que c'est une femme magnifique. Là, ils sont toujours sous le Porsche. Et voilà, toujours devant la maison. Ça, c'est une autre saison. Alors, voilà, Lorenzo Lama, Anna Alicia, Cole avec sa femme dans la série. Ah, là, la méchante, vous la reconnaissez? C'est la méchante qui jouait dans Superman avec Christopher Reeve, les 3 méchants de la zone fantôme. C'est Sarah Douglas et qui jouera dans V, une garce que tuera Diana parce qu'elle veut prendre le pouvoir à Diana et la faire rétrograder. Et voilà, magnifique photo. Bon, alors là, Lorenzo Lama est en costard-cravate. Il n'est pas en cuir, mais voilà, avec David Selby, magnifique. Sur place, bien sûr. La photo véritable, je sais pas. Alors ça, c'est plus... Alors, j'adore. Alors lui, qu'est-ce qu'il a vieilli, hein. C'est Brett Dalton. Hein.
Voilà, Lorenzo Laman, Alicia, ils se mettent en couple après quand Chase disparaît de la série. John Callahan, j'étais très très fan de ce mec, gros fan de Blouson de cuir et de Santiago, qui jouera après dans Santa Barbara, mais il est mort il y a quelques années. Et voilà la remplaçante, vous voyez, de la fille de Maggie, change d'actrice avec les cheveux courts. Voilà, 1987 là. Alors revoilà la maison. Ah, oh là 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 là. Photo d'époque, hein, de l'époque de la série. Hein. Attendez, mais j'y mettrai devant là parce qu'il faut y mettre avec les autres photos. Ok, là, alors par contre ça j'ai imprimé sur internet. Bah il y a même la date en 2012, vous voyez. J'ai imprimé sur internet. Regardez. Je vous ai dit il y a les palmiers, puis là il y a la piscine. Mais il y a dire qu'il y en a, j'ai vu sur internet, il y en a qui ont ça qui ont réalisé ça comme moi j'avais fait le ranch de Dallas en carton et papier, taille poupée Barbie. Ils ont fait ça en maquette. Hein. Ils ont la maison et c'est bluffant. Hein. Là, regardez, là encore, imprimé sur internet en 2012, mai 2012. Regardez. Ah, voilà la fameuse piscine. Regardez, regardez, c'est la fameuse piscine de Falcon Crest où se baignera Lorenzo Lamas, mais on ne les voit que dans les premières saisons, hein, se baigner dedans. Là, j'avais imprimé aussi, regardez, la piscine. Alors ça, c'est récent, vous voyez, maintenant avec le vin qu'ils vendent, et puis ils font plutôt des, vous voyez, des cocktails, des soirées, voilà. Alors là, des photos véritables de l'époque. Voilà, donc ça, le casting... Ah, Rod Taylor, avec Rod Taylor, un de mes acteurs cultes qui jouera aussi dans Les Oiseaux de Hitchcock. Je collectionne tout sur le film Les Oiseaux. J'ai beaucoup de livres aussi consacrés à Hitchcock que j'ai pris pour Les Oiseaux et qui est bien sûr le héros de La Machine à explorer le temps de George Pal en 1960. Christian Alonso, là, que j'adore aussi, qui joue dans des soap opéras, maintenant Maggie. Voilà. Alors là, il y a Chase. Alors, Lorenzo Lamas. Alors là, c'est bien sûr avec son perfecto, c'est à l'époque du Rebelle, mais ça, c'est à l'époque plutôt de Falcon Crest, vous voyez. Et il était déjà, à une soirée, il était en perfecto. Alors, attendez. Voilà. Alors ça, c'est l'époque de Falcon Crest. Quand je vous ai dit le cow-boy dans la vie, je ne mens pas. Regardez, le ceinturon, le cuir. Regardez, si c'est pas un cow-boy. Bon. Ah, attendez. D'autres photos de l'époque de Falcon Crest, de l'époque qui viennent pas d'internet. Là, j'ai une petite carte dédicacée par lui. Alors ça, c'est plus récent, hein, que j'avais commandé sur eBay USA, fraîche, hein, dédicacée fraîche. Ouais, maintenant, il a les cheveux blancs. Alors c'est pas. Ça, c'est une photo avec une fan. Avec une correspondante avec qui j'étais en contact sur Internet. Elle m'avait vendu plein de photos où elle postait avec des stars. Là, c'est à une convention. Hein. En 2012, vous voyez, en Allemagne. Mais je l'ai perdue de vue. Elle a disparu. Je sais pas. Alors ça, c'est de l'époque de la série. Hein. Donc j'étais fou de son blouson de cuir dans la série. Enfin, il en a plusieurs différents hein, dans la série, comme Bobby. Hein. Son jean, j'ai le même. Ah, voilà. Regardez si c'est pas un cow-boy, Lorenzo Lamas. Et c'est dédicacé. Hein. Attendez, est-ce qu'on voit bien là? On voit là? On voit... Ouais, ben si je fais des photos comme ça, moi, je me fais... Ah, je suis aussi poilu que lui, c'est pas la question, mais je me fais défoncer sur Internet. Hein. On me défonce. Hein. Vu la haine qu'il y a à mon sujet, parce que ma franchise ne plaît pas, parce que je suis quelqu'un de vrai, et ça plaît pas, à fleur de peau. Voilà, le cow-boy. Ensuite, encore le cow-boy, regardez le beau ceinturon. Ça, c'est encore photo véritable. Ah, ça, j'adore. Regardez, il danse comme un dingue à une soirée. Wow, les Santiago, regardez les Santiago. Il danse comme un dingue. Ça, c'est quoi? 1991. Ah, c'est si vieux que ça. Là, il y en a une autre, vous voyez, dans la rue avec son perfecto, enfin dans sa voiture avec son perfecto. Photo véritable. Hein. Photo véritable. Ça, regardez, il est en costard, mais il est en cow-boy. Parce que regardez, il y a le bolo taille. Vous savez, j'en ai un hein, de bolo taille. Hein. Et regardez, c'est Santiago.
Regardez ces belles Santiago. Ah, attendez, il y en a une autre là. Photo véritable, hein, toujours. Vraie photo achetée. Hein. Là, il est en cow-boy. Ah là, j'ai une diapo. Ah bon, j'ai une diapo de lui. Bon, alors attendez, on va voir ce que c'est. C'est quoi? C'est le rebelle? Attendez, on va essayer de voir avec vous, devant la lumière, tiens. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est que ça. Alors, c'est dans ce sens. Bah ouais, ça a l'air d'être... Bah, j'arrive pas... Attendez, j'essaye de voir tout seul. Si, il y a le rebelle. Il y a toute l'équipe du rebelle, alors. Mais qui c'est qui a une casquette? Parce qu'on dirait Bobby Six Killer, ou alors c'est Lorenzo Lama. En 93, ça, Glendale. Ok, 93, ok. Par contre, j'arrive pas à voir. Bon, j'arrive pas trop à voir. Et là encore, regardez, avec le bolo taille. Ensuite, à une soirée, Lorenzo Lama en blouson de cuir. Ensuite, photo dédicacée fraîche, avec les cheveux longs. Ah bah ça c'est photo... Ça c'est movie... Ah bah non, elle est dédicacée fraîche là. Regardez, c'est frais, hein. Il y a le stylo bille. Hein. Lorenzo Lama. Là par contre, je crois que c'est peut-être... là, je pense que c'est Movie Market. Ah bah là... J'adore là son look. Ah bah avec le perfecto, sans manches, le ceinturon, le pantalon cuir. Ouah, c'est le même ceinturon que Johnny. Vous savez, je vous avais dit en corsaire. Enfin, j'ai le même de ceinturon. Et là c'est le lundi. Mais ça c'est suisse. Ça c'est l'époque de Falcon Crest. Hein, le blouson, je reconnais. Mais ça... Ah, c'est la même photo, mais c'est pas le même article, vous voyez. Là, mais c'est un poster, non? Qu'est-ce qui t'en... Ah! Bon, alors regardez si c'est pas un cow-boy. Le même ceinturon que Bobby et Wing. Ok. Ensuite, c'est quoi, ça? Oh là, s'il était jeune, là, il était vachement jeune, hein. Ah bah là, c'était l'époque Falcon Crest. Ouais, le blouson, je reconnais l'époque Falcon Crest. Hein. Ok, alors là, c'est quoi cette photo? Photo véritable, avec un superbe blouson de cuir, encore. Alors là, j'adore, c'était l'époque de Falcon Crest. Quand il se laissait pousser les cheveux, c'est 1987 qu'il se laisse pousser les cheveux, 86, 87, dans la série. J'adorais. Hein. Regardez, son superbe ceinturon, superbe jean et superbe Santiago noir. Regardez les belles. Alors là, très rare, avec Lisa Hartman de Côte Ouest, sa coupe de cheveux dont j'étais dingue à l'époque. Dingue. C'est une photo véritable, vous savez, voyez, il y a le tampon 20 janvier 85. Vous voyez, c'est écrit en anglais. Et ça, c'est Richard avec Mama Guy. Voilà. Alors quand elle meurt dans la dernière saison, noyée dans la piscine de Richard, quand elle essaye de récupérer au fond sa bague, qui est tombée, et elle se bloque contre la grille, et elle n'arrive pas, et elle se noie. Oh mais c'est horrible. Et elle avait dit que c'était elle qui avait quitté la série volontairement, c'est faux. C'était réduction de budget. Il l'avait virée, alors qu'elle jouait depuis le tout premier épisode. Voilà, Mama Guy. Avec Richard. Alors là, vous voyez, Abby Dalton, tiens, Maggie. Elle a eu un cancer, hein, il n'y a pas longtemps. Hein. Je crois qu'elle est pas tout à fait tirée d'affaire. Hein. Alors lui, il a joué en guest star, j'adorais. Kim Novak, qui jouera dans une saison, toujours vivante. Hein. Elle a reçu un prix il n'y a pas longtemps à Venise. Suzanne Sullivan, Maggie. Voilà, ça c'est tout du Maggie, du Suzanne Sullivan. C'est tout à l'époque de la série. Tiens, Rod Taylor. Regardez, dédicacé par Rod Taylor, mais je me rappelais pas. Ah, je me rappelais pas, hein. C'est quoi, un action thriller avec Greg et Givigan, Masquerade. Mais je me rappelais pas que j'avais une photo dédicacée de...
Non, alors après, vous voyez, ça passe. Ça, c'est mon amie Martine avec... ça, c'est Amicalement Vôtre. Vous voyez, elle pose. Elle avait posé avec Roger Moore. Là, elle avait pris en photo, elle pose avec Tony Curtis. Ok. Ali McBeal. J'ai des coffrets, Ali McBeal. Ok. Et puis, on va juste regarder. Bon, après, il faut que je mange. Hein. Mon estomac hurle. Mon estomac hurle. Attendez, il faut que je vois qui est invité de C'est à vous. Ah, Johnny. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être Nikos qui est invité. Il y a Johnny. Johnny sur le plateau de la Starac. Tous les trois à la table de C'est à vous pour manger cette farinata préparée pour vous par notre chef. Ah, il y a Nikos, oui, bah c'est parce qu'il y a Nikos. Ah, il a pas, pourtant, il a des super blousons de cuir hein, dans The Voice hein, et dans la vie. Elle date de novembre 2005. Je crois que c'est l'un de vos souvenirs les plus marquants. Ah, je me doutais qu'il était. Il y avait qui dans cette émission? Ok. Ah, mais c'est mon fils, Julien Lieb. Julien Lieb. C'est mon fils virtuel. Vous savez, ah ben il est pas en cuir. Alors là, ça m'énerve. Là, ça m'énerve. Tant aux Energy Music Awards, il était tout en cuir. C'est mon fils. Et revoilà le rire de Fantomas. Bon, allez, on se dépêche là. On se dépêche. Il faut que je vous laisse, hein, parce qu'après, en plus, c'est le clan des Siciliens. Ça, c'est mon dossier. Sauf que le problème, c'est qu'en 98, quand on avait déménagé, vous savez, où j'ai jeté tant de choses, j'ai jeté mon dossier Falcon Crest. J'avais jeté mon dossier Karen Cheryl, Chantal Nobel, Philippe de Dieuleveux. Ah, mais... Et depuis, je recommence à zéro. Hein. Alors, je voulais vous montrer, regardez. Oh là là, il y a la maison, mais c'est pareil. Regardez, c'est la même. Oh là là. Alors, le Porsche, vous voyez, la différence, c'est qu'il est plutôt à gauche, là, de la maison. Et moi, ouais, à droite, ouais. Mais ça ressemble, hein. Ça ressemble vraiment, hein. Non, regardez, il y a les mêmes arches. Regardez les arches, c'est pareil. Et la couleur des pierres, c'est pareil. Alors, vous voyez, ça, c'est le vrai bureau, la vraie bibliothèque, où il y avait Angela, Jane Wyman, mais c'était en studio. Ils avaient tout reproduit en studio, comme ils ont fait pour South Fork, pour Dallas, quand ils tournaient pas sur place. Voilà, regardez. Regardez, je vous avais dit, voilà la fameuse piscine où ils font où se baignait Lorenzo Lama. Ah, regardez, ça, c'est superbe. Ça, c'est 2025. Hein. C'est fin août 2025. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau avec les palmiers. Moi qui suis un fou de palmiers de Sanary. Ça ressemble. Hein. Ça, c'est un article de Cuir cheveux longs. Ouais, mais il date de quand l'article? Parce qu'il est vieux, hein. L'Invincible. Ouh là là, cette série, ça n'a pas du tout marché. Ça a pris la suite du Rebelle. Ça a été un bide. Hein. Ouh là là, la série, un bide. Tiens, vous voyez ce qu'ils vendent là. Alors, on voit la maison. On voit la maison dessus, on voit la villa. Mais c'est marqué, voilà, ça s'appelle Spring Mountain pour s'inscrire à la newsletter. Ou la page Facebook aussi. Je suis abonné. Oui. Bientôt, l'homme bionique. Bah, regardez, il y a Steve Austin. L'Invincible, ça passait sur TF1 le mercredi à 15h35, avant Alerte Cobra. Non, mais ça, c'est sans intérêt. Les Feux de l'amour. Mais ça date de quand, cet article? Melrose Place, ah bah 17h25, je regardais. Hein. Alerte à Malibu, 16h30, je regardais. Hein. Star Academy, 18h05. Non, mais ça, c'est au début des années 2000. Le groupe, ah, je regardais, j'étais très fan du groupe. Franck Jeunet, il est mort. Hein. J'étais très fan.
Je ne sais pas la date. Là, c'est un article de 1983. Lorenzo Lamas. 21 mai. Ah, regardez, Suzanne Sullivan de Castle. Ah oui, elle jouera dans Castle, dont j'ai suivi toutes les saisons, le lundi à 21 h sur France 2. C'était formidable. J'étais très fan de Nathan Fillion. Et elle jouait sa mère, complètement fantasque. Avec la voix française d'Evelyne Selena, hein, la voix d'Evelyne de Linda Gray. Un article de 2024. Tiens, Lorenzo Lamas, 87-2024. Alors ça, c'est des articles que j'avais découpés à l'époque. TV Guide, vous voyez, Richard Channing contre Michael Sharp, Gregory Harrison, mon idole. Ça, c'est des articles de l'époque. Ben oui, mais pourquoi? Tiens, regardez, magnifique pub du TV Guide. Gregory Harrison sur le Falcon Crest. Anna Alicia. Ah, sur Suzanne Sullivan. Bon, on n'a pas le temps, hein. On n'a pas le temps, hein. Avec son mari, il est vieux. Voilà, ce qu'il est vieux. Alors, elle est bien, hein. Tiens, Lorenzo Lamas, en 2022, Public. Magazine Public. Alors, attendez. On va quand même... Je regarde, qu'est-ce que j'ai de plus ancien? Oh, putain, Lorenzo Lamas. Alors là... Je me demande même si c'est pas avant le Falcon Crest, hein, parce qu'il est vraiment jeune. Hein. Regardez son ceinturon de cow-boy et ses Santiago. C'est bien Lorenzo Lamas, le cow-boy. Bon, tout le monde dit le playboy. Mélissa Gilbert. Oula, mais c'est vieux ça. Waouh. Alors, vous voyez, il joue dans Midland Heights. Je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas. C'est une série. Bah, superbe blouson de cuir, ceinturon de cow-boy. Donc ça, c'est avant le Falcon Crest. Mais j'ai récupéré ça où Tiens, jaquette de télécassette Simon McCorkindale, dont j'étais fou. Manimal, qui jouait la série Manimal, 8 épisodes seulement, jouait l'avocat pendant plusieurs saisons de Angela. Tiens, là, je pense qu'on le voit, là. Tiens, on le voit, là. Maggie, Richard, Anna Alicia, tiens, Cole, Lorenzo Lamas. Et c'était incroyable. Alors, le haut, comme vous le voyez, costard cravate, mais en bas, il était tout le temps en jean, ceinturon de cow-boy et Santiago. C'est rare. Des avocats comme ça, puis surtout Falcon Crest, c'est pas au Texas, hein, c'est dans la Napa Valley, c'est dans la région de Los Angeles, hein, tout le temps. Mais dans la vie, il s'habillait comme ça. Malheureusement, il est mort très jeune d'un cancer. Le pauvre, le pauvre. Je l'adorais. Et il jouera aussi dans une série que j'adorais sur TF1, une série d'espionnage. C'est quoi ça? Lorenzo Lamas, en 2006. Lorenzo Lamas, ok. Suzanne Sullivan, la mère de Castle, n'apprécie pas Beckett. Alors ça, c'est en 2013. Voilà. Ok. Bon, j'espère que vous avez pris, tiens, Lorenzo Lamas, article allemand. Lorenzo Lamas, blouson de cuir. The Lamas Family. Tiens, Lorenzo Lizard. En biker. Tiens, revoilà des... Tiens, en karatéka. Tiens, revoilà du vintage. Ah bah attendez, ça faut y mettre plus loin là. Waouh. Oh putain, le perfecto, le ceinturon de cow-boy. Il n'y a pas de date. Tiens, Christopher Reeve. C'est vieux. Ah, il y a une date, 1984. Ah bah si, il jouait dans Falcon Crest. Ah bah si, hein. 1m85.
Oui, la taille, bah oui, oui, ah bah ça c'est... Oui, au moins 1,85 m, un minimum. Minimum, hein. Minimum, il était grand, hein. Lorenzo Lama, c'est quoi ça? Lorenzo Lama? C'est quoi ça? Lorenzo Lama, des Santiago. Ouais, mais là, il fait un peu torero, hein. Tiens, regardez que c'est Santiago. Ah bah oui. Santiago contre... Oh là là, contre Taureau, vous vous rendez compte? Oh là là. Tiens, TV Guide 1983. Le trio infernal. Faut que je rachète des... Oh bah ça, c'est l'époque du rebelle. Oui, avec Shona Sand. Je me demande s'ils sont pas remis ensemble. Il y a une photo. J'ai vu une photo très récente de Lorenzo à une soirée. Et il serre de près son ex-femme, Shona Sand. Il la serre de très près, il lui serre les fesses. Tiens. Une pub pour un parfum. Mais je m'en rappelle pas. En 1998. Bah alors là. Alors Lorenzo Lama. Tiens, regardez. Regardez si c'est pas un cow-boy. Regardez en cow-boy. Non, parce que, tiens, bah, je l'avais déjà, cet article, Jean Doux. Tiens, Lorenzo. Ah oui, quand il avait joué dans Top Model, Amour, Gloire et Beauté, mais ça n'avait pas duré longtemps. Hein. Il a joué pendant quelques mois. Ouais. Bon, allez. Tiens, Lorenzo Lama, ou quand il a avec Cowboy, il est là. Ah, c'est quoi ça, souple? Ah, regardez ce que j'ai mis sous. En 2014, j'avais imprimé la maison Playmobil. Voilà, il manque que les palmiers. Hein. Oh là là. Immense passion, Falcon Crest. J'ai les 9 saisons en DVD maison. Alors là, c'est une erreur. Je collectionne sur le chanteur Jamie Cullum. J'ai une grosse anglais. J'ai une j'ai une pleine caisse de CD de lui, de DVD. Tiens, voilà, Lorenzo Lama en perfecto. Barbu en 2014. Lorenzo Lama, le rebelle a gagné une bataille. 57 ans en 2015. Bah, vous voyez bien qu'il a plus de 60 ans. Alors là, méconnaissable. Botox. Hein. Il a fait du Botox. Hein. J'espère qu'il en fait plus. Hein. C'est pas possible. Hein. Franchement. Rebelle au ride. Ah, oh ben alors là, je comprends pas. Regardez, photo dédicacée, fraîche. Bon, ben je m'en rappelais pas. Il faut, je vais la mettre dans mon classeur. Elle a rien à faire là. Ben, heureusement que je regarde. Tiens, John Van Ack défiguré. Lorenzo, vous voyez qu'il a fait du Botox dans un dossier sur le Botox. Ah bon, Pamela Anderson. Ah oui, là j'ai. Regardez, ça c'est d'époque. Alors ça vaut le coup. Ça vaut le coup. J'y ai gardé d'époque. Regardez. Brett Dalton. Qu'est-ce que c'est? Album spécial Falcon Crest, ciné télé-revue hors série que j'avais acheté à l'époque. Alors heureusement, 1989. Heureusement ça n'a pas fait partie. Je ne sais pas comment ça se fait, ça n'a pas fait partie du massacre jeté à la poubelle. Voilà, les coulisses de Falcon Crest. Tiens, avec Anna Alicia. Tiens, Simon McCorkindale, Greg Reardon. Bon, il était vivant à l'époque. Anne Archer. Tiens, Abby Dalton, j'étais fan d'elle. Brett Cullen, tiens. C'est Brett Cullen, c'est pas Brett Dalton. Je me suis gouré. Dan Fix, ouais. On découvrira que ce sera un fils d'Angela. Margaret Ladd. Lorenzo Lama, l'enfant terrible de Falcon Crest, condamné à la solitude. Oh bah, ça aura pas duré longtemps. Hein. Tiens, poster. Et ben là, ils sont devant la piscine de Falcon Crest. Hein. Anna Alicia.
David Selby. Oh, j'adorais Richard. Hein. J'adorais David Selby. Hein. C'était un peu le même genre que William Devane dans Côte Ouest. Graham Sumner, vous voyez, homme d'affaires. Tiens, regardez. Avec... Ah oui, super blouson de cuir dans les premières saisons de Falcon Crest, je me rappelle. Jane Wyman lutte contre la maladie. Bah ouais, elle était malade. Hein. C'est pour ça aussi qu'elle était pas elle était dans très peu d'épisodes de la dernière saison. Soi-disant. Hein. Vous ici, elle avait des... Si. Tiens, vous voyez, Billy Moses, vous voyez que j'adorais Cole. À 29 ans. Ah, tiens, regardez Brad Cullen, dont je vous ai parlé que j'étais très fan. Tout le temps des Santiago pieds, lui. Hein. Blouson de cuir, jeans Santiago dans la série. Ok. Bon, bah ça, je vais y mettre à part, ça. Bon, tiens, encore du vintage. Putain, mais c'est dingue. Non, mais là, ça va pas pour moi. Regardez, il y a du vintage. Oh, putain. Lorenzo Lama, oh les Santiago. Ouah, ce qu'elles sont pointues. Et ceinturon de cow-boy. Oh là là, j'adore ce mec. Lol. En 1984. Tiens, atterrissage difficile. Que sont-ils devenus, Lorenzo Lama, en 2015? Tiens, regardez, photo véritable. Qui est ce cow-boy aux cheveux longs? Oh, le ceinturon. Le foulard, j'ai le même. Oh, purée. Ah, bah ça, c'est dans le Rebelle. Hein. Ceinturon de cow-boy. Hein. Dans le Rebelle. Et dans la dernière saison du Rebelle, il avait coupé tous ses cheveux. J'ai pas compris, j'étais dégoûté. Est-ce qu'il croyait que la série continuait pas? Il porte des rajouts. Franchement, ça se voit. Hein. Bon, bah allez, à mettre dans le classeur. Tiens, waouh, US. La main aux fesses. Tiens. Oh bah lui, c'est ça. Hein. Waouh, la couverture, dommage que j'ai pas les pages. Avec le faucon, parce que Falcon, ça veut dire faucon. La crête du faucon, c'est la traduction de Falcon Crest. Tiens, photo véritable, je me rappelais pas. Lorenzo, ça date de quand? Il y a pas. Lorenzo Lama très jeune, mais déjà, comme vous le voyez, cow-boy. Ah, regardez le ceinturon et la chemise. Ok, cow-boy. C'est le cas de le dire. Tiens, Lorenzo Lama, il s'est trouvé un nouveau job en 2015. Non, mais vous voyez, je suis fan. Ah, ça, c'était une réunion qu'ils avaient fait. Ouais, mais il n'y était pas, la réunion. Une réunion qu'ils avaient fait. Donc ça, c'est des interviews imprimées sur Internet. Ok. Ça, c'est quoi cette... Ah, ça, c'est l'époque télécassette. Tiens, encore la jaquette. Ah, ben, je l'ai en double, alors, la jaquette. Une page de Télépoche en décembre 1980. Vous voyez, c'est là que je regardais tous les jours, à 13h45 sur Antenne 2. Vous voyez, Falcon Crest, c'est là que je regardais. Et je crois que j'ai enregistré en VHS pour mes DVD maison. Tiens, Lorenzo Lama, atterrissage difficile encore. Ça, c'est une pub. Tiens, Lorenzo le Rebelle. Tiens, il y a Richard Chamberlain, là. Lorenzo Lama, pourquoi le ringard est le nouveau chic? Mais il n'est pas ringard. Atterrissage, tiens, mais je l'ai en double. Tiens, article d'époque. Pierre Cosso, Herbert Léonard, Lorenzo Lama. Non, on aura tout vu. Tiens, le cow-boy. Attendez. Voilà, je vais y mettre avec le cow-boy. Ah bah ça, l'homme qui tombe à pic. Le cow-boy de Falcon Crest. Lorenzo Lama. Ça, c'est quoi, ça? Ah non, ça, on avait vu, c'est Suzanne Sullivan. Ok, bon, bah j'ai quand même pas mal de choses. Hein. Ça, on va y mettre aussi dans le vintage, les pubs de TV Guide. Et ça, c'est quoi, ça? Voilà, ça, on y a vu, hein, Suzanne Sullivan.
Ouais, on y a vu Lorenzo Lama. Et ça, c'est vintage. Faut aussi y mettre. Non, mais ça, c'est vintage. Faut aussi y mettre dans le vintage. Ok. Et ça, c'est vintage aussi. Mais bon, je sais pas la date. Je ne sais pas la date. Bon, allez. Je classerai devant le clan des Siciliens quand j'aurai mangé, parce que là, j'en peux plus. Hein. J'ai faim, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim. Maman me disait, mange ta main, garde d'autres pour demain. Oui, oui, même à la fin. Voilà. Alors, Falcon Crest. Alors, on termine. Vous voyez. Alors, j'ai collé les meubles. Pas tous, hein. J'ai collé à la colle liquide. Légèrement, hein. Je veux dire, j'appuie dessus, ça se décolle. Alors, voilà l'intérieur que je ne connaissais pas. Car je vous ai dit sur les catalogues Playmobil que je conserve, les gros catalogues de magasins de jouets, j'ai toujours vu la maison devant, jamais derrière. Je m'étais toujours demandé, mais elle est vide? Elle est vide, il n'y a pas de meubles dedans, j'ai jamais su. Bon, alors là, vous voyez, j'ai mis à gauche l'évier. Bah, il y en a qui le mettent selon les photos, mais sur le Bon Coin, sur Vinted, c'est des particuliers hein, qui vendent des lots. Il y en a qui le mettent là. Non, non, à côté de la porte d'entrée, c'est pas terrible. Non, j'ai mis là, et puis là, vous voyez le meuble avec de la vaisselle. Donc là, il y a la porte d'entrée. J'ai mis le meuble où il y a un pot, j'ai collé les petites pommes dedans. Vous voyez, les tiroirs s'ouvrent vraiment. Et là, j'ai mis donc la table à manger avec les deux assiettes, les couverts, un gâteau. Voilà. Et à droite, j'ai mis... Alors, il y en a qui l'ont mis sous l'escalier. Moi, je trouve que c'est mieux là. J'ai mis la cuisine. Vous voyez, avec les casseroles que j'ai collées dessus. Ok, cow-boy. Sauf que cow-boy, il y a un petit problème. C'est que tous les meubles de la chambre manquent. J'étais furieux. J'ai dit, j'ai payé 30 €. Et en fait... eh bien, ils n'y étaient pas dedans. Parce que quand vous regardez bien, alors, c'est la 1475, la référence. Il faut chercher avec ça sur Internet. Ok, cowboy. Mais, ce qui est entouré, là, ce qu'ils ont entouré, c'est 9476. C'est une boîte à part, comme ils avaient fait pour, par exemple, la grande maison Playmobil, qui est un peu du genre de ma maison Disney Hachette. Vous savez, la grande maison ancienne. Ils la vendent une fortune vide et il faut acheter pièce par pièce des boîtes pour la meubler. Quelle arnaque! Enfin, quelle astuce, je dirais, même. Attendez. Ouais, non, mais on se laisse dans un instant. Hein. Attendez. Je vais voir Hanouna, là. Là, c'est 21h, faut vraiment... Non, mais là... Ah oui, mais parce que je suis pas sorti de CanalSat, de MyCanal. Faut que je sorte. Voilà. Voilà, je suis sorti. Et là, je peux remettre les chaînes. Non, mais je vais pas aller sur YouTube. Il m'envoie sur YouTube. J'ai pas demandé YouTube. J'ai pas... Ok. Ah, Sarkozy, l'ancien président, remis en liberté. Mais ils en ont déjà parlé, c'est trop tard. Bah ouais, mais j'étais avec vous. Hein. Et là, il y a qui quotidien? Qu'est-ce que c'est que cette horreur, là, invité? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Avec une couronne oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ce guignol. Bon, allez. Alors, vous voyez, il faut acheter à part. Alors, j'ai regardé sur eBay. C'est hors de prix. D'abord, il n'y en a pas beaucoup. Sur le Bon Coin, il y en a une ou deux. Sur Vinted, par contre, il y en a beaucoup. Autour de 10 €. Ah, même avec la boîte. Bon, la boîte, je m'en fous puisque je vais y mettre dedans. Mais bon, 10 € avec boîte ou sans boîte, je vais quand même prendre avec boîte. Hein. Bon, 10 € plus port, plus protection achat. Donc, ça va me faire 30 €. Sûrement 15 €. Alors là, j'ai fait une demande, faire offre. J'ai fait, je crois, 8 €. Je crois que c'était... Attendez, non. Je crois que c'était 10 €. C'était le moins cher qu'il propose, le gars. Ça a l'air complet, les meubles, le mobilier. Bon. Alors, vous voyez. Donc, en fait, là, il y a une coiffeuse avec un tabouret. Il y a un lit. Alors, c'est très étrange parce que
comme vous le voyez, j'ai le lit. C'est bien le même montant. Par contre, le lit, il est blanc. Normalement. Il est blanc. Et là, d'ailleurs, quand vous regardez, mais il fallait que je mette une loupe, vous voyez, il est blanc. Donc, comment ça se fait que j'ai bien le lit? J'ai juste le lit. Bon. Alors, cette petite table, elle correspond à rien. Elle ne fait pas partie de la boîte de rajout. C'est bien du Playmobil, mais je sais pas. Alors, je le mets devant le lit. Ça, c'est pareil. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait quoi? Une valise? Ah ouais, pourquoi il y a un trou là? Je ne sais pas ce que c'est. Ça ne correspond pas. Quand on regarde, vous savez, tous les accessoires qu'ils ont donnés. Non, ça ne correspond pas. Non, ça correspond pas à ce qu'ils ont donné. Je ne sais pas d'où ça sort. Non, ça n'y est pas. Alors, vous voyez, il me reste des petits trucs que je... Alors, les trucs des chevaux, tout ça, j'en veux pas. J'y laisse dans le... Vous voyez, c'est bien toujours spirit, hein, c'est bien le thème, mais j'y laisse, vous voyez, s'il y a la barrière d'entrée, tout ça. Non, ça m'intéresse pas, vous voyez. Non. Alors, les personnages, ça, je m'en fous, hein, de spirit, je m'en fous. Ça, il y a ça devant, normalement, bah ouais, mais j'ai pas la... Bah ouais, mais j'ai pas... Et il y a ces petits animaux qui restent, bon, bah ça m'intéresse pas, hein. Il y a même un rat. Attendez, il est où? Regardez, il y a une souris là. Mais n'importe quoi. Là, il y a une oie. Bah, remarquez, l'oie, à la limite, je peux la coller. Je peux la coller. Oh putain, la Santiago qui écrase la caisse. Vous voyez, je peux la coller. Je peux la coller là. Hein, c'est pas. Je peux la coller là. C'est pas important. Hein. Mais voilà. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Et puis alors ça, vous voyez, là ils le mettent devant. Ouais, mais bon. Alors, donc là, il manque la coiffeuse. Il manque le placard avec les vêtements. Regardez. Et il est là. Donc le lit, c'est le même, sauf qu'il est blanc et lui n'est pas blanc. Je comprends pas. Alors, ça doit venir d'une autre boîte. Mais pourquoi il n'y a que ça? Il y a un coffre qui s'ouvre, comme un coffre au trésor, bah, il n'y est pas. Et là, pour le petit, la petite tour, là. La petite tour, en fait, il y a deux chaises. Il y a deux chaises et une table avec un vase dessus. Et justement, le vase, j'ai vu que j'avais un vase là dont je ne sais pas quoi faire. Je voulais vous demander votre avis. Tiens, regardez, j'ai trouvé un couteau. Mais il est passé où le vase? Alors c'est ça tout à l'heure que j'ai dû cogner avec ma botte. Putain. Ça doit être ça que j'ai fait valser tout à l'heure. J'en sais rien. Attendez, ça, on va... Ah ben non, il est là. Il est là, regardez. Je sais pas où le mettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une idée? Non, mais je vais attendre d'avoir reçu les meubles. Hein. Vous voyez, là, il y a des trous. Les trous, est-ce que c'est pour... je sais pas. Est-ce que c'est pour incruster des trucs? Attendez. J'ai vu. Bon. J'ai cru que j'avais fait rouler un truc. Bon, allez, on se laisse là. Hanouna est fini. Et le clan des Siciliens a dû commencer. J'attends bien sûr. J'attends bien sûr vos avis sur tout ce que je vous ai montré. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Allez, on se laisse. Ah, puis ça, ouais, ça, je sais pas. Je sais pas.
Je ne sais pas où y mettre. Bon, ça peut attendre. Mais vous voyez, ça fait travailler énormément mon imaginaire. Donc, il y a eu l'hôtel Playmobil. Ça, vous y avez suivi sur une vidéo. Il y a eu avant ça mon chalet du Grand Bornand Playmobil. Mais attendez, il y a des trucs qui sont... Ah ben justement, je sais ce que je vais faire de la barrière. Regardez, regardez. La barrière dont je ne peux pas me servir va rejoindre mon chalet Playmobil. Alors attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Comme ça, comme ça. Ok, ok. Ok. Ben non, ça c'est pour, voilà, c'est pour les vaches. Ok, ok. Bon, ça c'est pas Playmobil, hein. Mais je l'ai trouvé, je sais plus où, dans une poubelle. Ah oui, oui, une poubelle jaune. Et derrière, c'est pareil. Bon, je préfère le devant que le derrière, mais c'est glouton. C'est glouton au niveau de, voyez, de tous les détails, les petits objets. Regardez, regardez. Les chambres. Il y a le sapin de Noël. Ah bah là, ça joue aux cartes. Sauf que c'est tombé. Voilà. Voilà. Et il y en a d'autres, hein. Playmobil. Ah, j'ai même la maison dans les arbres. Mais ça, par contre, j'ai pas la place. Je l'avais dans mon ancien appartement. C'est quand même curieux, hein. Je l'avais mis sur cette table, vous voyez. Et là, j'ai pas la place. Ben non. Non, j'ai pas. Puis la plante qui a 10 ans que maman m'avait acheté, elle a hyper grossi. Elle n'était pas énorme comme ça avant, hein. Le spathiphyllum. Donc c'est tout. Je l'ai en boîte. Alors la boîte vide est à la cave et elle est toute dans un carton dans ma pièce du fond. Toute la maison dans les arbres n'est pas démontée, mais elle est toute, enfin pas démontée si quand même un peu. Elle est toute dans un grand carton. Et depuis j'y ai pas. Puis là j'ai plus de place. Là je vais la mettre où? Je vais peut-être la laisser là pour l'instant, hein, plutôt que par terre. Il y a même la tour, hein, Falcon Crest. Hein. Par contre, là, qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends pas. La petite tour, là, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. Je comprends pas trop. Vous voyez, c'est pas aménagé. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que... Non, là, il y a une coiffeuse avec un... Oui, il y a une coiffeuse avec un tabouret, ok. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est le lit, ok. Attendez, mais on voit... Ah non, mais c'est l'armoire. Donc là où il y a ces trucs, là, c'est l'armoire. C'est l'armoire qui doit se crocheter. Enfin, c'est l'armoire qui va là. Ok, ok. Mais là, alors, il n'y a rien dans la pièce. Dans la tour de Falcon Crest. Ah, il manque plus que le Playmobil Lorenzo Lama, hein. Ah bah, faut mettre le mien. En cow-boy. Ouais, mais il est blond. Qu'un abonné m'avait créé, hein, m'avait fait. Hein. C'est incroyable, ça. Un hommage incroyable. Ah, ça change de la Marilou et toute la clique des harceleurs. Hein. Encore un blond. Allez. Rideau. Oula, oulala, oulala. Oh putain, ne renverse pas la maison. Hein. En attendant, c'est l'oie que j'ai fait tomber. Ah, et vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé mon baigneur. Alors, je l'ai lavé, mais pas... Vous savez, juste les cheveux, autour, pas parce il marche avec des piles. Hein. Eh ben, il est en train de sécher. Ah, mais... Ok. Mais là, j'arrive pas à y faire partir, ça. J'arrive pas à y faire partir.
Et là, c'est sale, là. Comment je vais y faire partir avec... Parce que j'ai mis du produit vaisselle. Est-ce que vous avez... j'ai mis du produit vaisselle. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre pour essayer de faire partir c'est du feutre sur le visage. Je peux pas laisser ça, hein. Est-ce que vous savez avec quoi je peux y faire partir? Dégraissant. Ouais, mais je sais pas si ça va être suffisant, dégraissant. Détachant. Mousse active. Avant lavage. Ouais, mais non, ça c'est pour les... Non, ça c'est pour la moquette, les tapis. Ouais, mais je sais même pas si ça va suffire, hein. Non, ça c'est les insectes. Non. Écoutez, je vais mettre de ça. Mais si vous avez des idées, parce que c'est du plastique, hein, c'est ça le problème. Bon, allez, il faut que je mange, je suis affamé. Et le clan des Siciliens, demain, je vais pas à Lyon, hein, j'y retourne mercredi. Donc demain, il ne devrait pas y avoir de vidéo. Allez. Putain. Ça sort pas. Bon, allez, je vous laisse. À bientôt à tous.